Voilà, donc ici, je vais faire un petit problème dont l'énoncé est le suivant. Quand vous absorbez donc un comprimé d'aspirine donc de 330 mg, vous pouvez vous étonner qu'une si petite quantité puisse être active une fois répartie dans votre organisme complet. Parce que vous savez très bien que tout ce qui passe, je veux dire, en tant que nutriment, repasse par le sang, et par le sang repasse dans tout le corps, parce que le sang circule dans tout le corps, dans tout l'organisme, pour justement répartir ce qu'il faut comme nutriments au niveau de tous les tissus, que ce soit les nutriments ou l'oxygène. Voilà, donc le sang transporte l'oxygène et je veux dire, les nutriments nécessaires, je veux dire, à la vie de la moindre petite cellule. Donc la moindre petite cellule a besoin de nutriments euh, euh, et d'oxygène. Voilà. Donc on comprend que tout ce qui passe par le sang va passer dans tout le corps, hein. Voilà. Donc, quand vous absorbez un comprimé d'aspirine de 330 mg, vous pouvez vous étonner qu'une si petite quantité puisse être active une fois répartie dans votre organisme. Alors, là, on se demande de quoi de déterminer le nombre de molécules d'aspirine que vous avez effectivement ingurgité. Donc, c'est le nombre de molécules. Parce que l'aspirine, c'est une molécule, contrairement au problème précédent où j'avais pris calculer la puce, enfin la quantité de silicium d'une puce de micro-ordinateur, mais la quantité d'atomes d'une puce de micro-ordinateur, comme elle était constituée de silicium, le silicium est un atome. Donc là, on devait rechercher le nombre d'atomes. De toute façon, le nombre d'atomes ou le nombre de molécules constitue ce qu'on appelle euh, les entités ou les particules. Donc, en gros, ici, on a 330 mg, qui est la masse en milligrammes. Je rappelle, parce qu'attention à ça, il y en a qui risquent de se tromper. Je veux dire, c'est des milligrammes, c'est pas des grammes, hein. 330 mg, c'est une très petite quantité. Quand vous absorbez un comprimé d'aspirine de 330 mg, vous pouvez vous obtenir qu'une si petite quantité, c'est une petite quantité, 330 mg, contrairement à 330 grammes. C'est pas la même chose, hein. Voilà, donc 330 mg, c'est des milligrammes. Eh bien, il faut calculer le nombre de molécules si on a absorbé 330 mg. Alors, on connaît la masse du composé en milligrammes et non pas en grammes. On va diviser par la masse molaire pour trouver le nombre de moles, et on va multiplier par le nombre d'Avogadro pour avoir le nombre d'entités qui sont les atomes ou les molécules. Donc, on va faire le chemin ainsi, si vous voulez. Eh bien, je rappelle que le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 exposants 23 particules. Alors, on va calculer ceci. Donc, on va rechercher le nombre de moles, qui est la masse sur la masse molaire, la masse du composé sur la masse molaire. Et on va rechercher le nombre ici de molécules d'aspirine, qui est égal à nombre de moles, qui est ici, fois là, le nombre d'Avogadro, que je vais vous montrer, 6,02 fois 10 exposants 23 particules, entités qui sont des molécules ou atomes. Ici, comme l'aspirine, c'est une molécule, mais c'est deux molécules. Alors que quand j'avais calculé avec le silicium pour la puce du micro-ordinateur, là, c'était des atomes, puisque là, le silicium, c'est un atome. Ici, c'est une molécule. Bon, alors ici, on a 330 milligrammes, je rappelle, milli, 10-3 grammes sur la masse molaire. Voilà, et ça nous permettra de calculer masse molaire de l'aspirine, bien sûr, hein. Voilà, l'aspirine. Voilà, et ceci nous permettra de calculer le nombre de molécules, sachant que le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 exposants 23 particules. Alors maintenant, il y a quelque chose qui nous est manquant, c'est la masse de l'aspirine, la masse molaire de l'aspirine. Bon, je rappelle que pour connaître la masse molaire d'une molécule, ben, il faut déjà connaître d'abord la molécule, parce que c'est le fruit du calcul de chacun des atomes de la molécule qui vont nous donner justement la masse molaire. Bon, pour ça, il faut connaître la masse de la formule brute de la molécule. La formule de la molécule. La formule de la molécule d'aspirine, bien sûr. Bon, alors, je rappelle que la chimie organique, ce sont les composés CHON,
chaude avec d'autres composés aussi. Il y a d'autres composés qui viennent se rajouter à ces fameux atomes fondamentaux qu'on retrouve en chimie organique. CHON. N qui est l'azote, bien sûr, C carbone, H hydrogène et oxygène. On retrouve les éléments là fondamentaux, je veux dire en chimie organique, plus d'autres, quelques éléments en plus. Voilà, mais principalement du CHON. Alors, ici, l'aspirine sera tout simplement du CHO. CHO. Mais le tout, c'est de savoir combien d'atomes de carbone, mais je peux vous dire qu'il y en a 9. L'hydrogène, il y en a 8, et l'oxygène, il y en a 4. En d'autres termes, je pourrais écrire que c'est C9, H2O, 4. Hein, j'ai bien 8 hydrogènes et 4 oxygènes. Voilà. Et là, maintenant, connaissant la molécule, je peux calculer sa masse molaire. Hein, c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, pour ça, il faut faire 9 fois la masse du carbone, plus 8 fois la masse de l'hydrogène, plus 4 fois la masse de l'oxygène. Donc, 9 fois la masse du carbone, le carbone c'est 12 grammes par mole, plus, donc c'est C9, H8, on aura 1 gramme par mole pour l'hydrogène fois 8 hydrogènes, plus, et pour l'oxygène, mais sa masse pour une mole d'atome d'oxygène, c'est 16 grammes par mole fois 4, on en a 4. 4 atomes d'oxygène dans la molécule. Donc on a 8 atomes d'hydrogène dans la molécule, 12 atomes, 9 atomes de carbone, ça c'est la masse du carbone en grammes par mole, ça c'est la masse de l'hydrogène et ça c'est la masse de l'oxygène. Donc on a 9 atomes de carbone, donc 9 fois 12. On a 8 atomes d'hydrogène, comme l'atome d'hydrogène fait 1 gramme par mole, c'est 8 fois 1. Et on a 4 atomes d'oxygène, comme l'oxygène c'est 16 grammes par mole, on fait 16 fois 4. Voilà. Et tout ça, c'est la somme totale de la molécule en grammes par mole. Voilà. Voilà, c'est pour une molécule, bien sûr. Hein. C'est pour une molécule. Une seule molécule. Voilà, parce que le nombre d'Avogadro, c'est justement 6,02 fois 10 exposant 23 molécules fois le nombre de moles. Or, ici, c'est pour une seule mole. Une seule mole. Ça va être des grammes par mole ici. C'est des grammes par mole. C'est pour une seule mole. Mais il faut multiplier par le nombre de moles. Voilà. Et une mole contient 6,02 fois 10 exposant 23 particules. Hein, molécules. Voilà. Ça, c'est qu'une seule molécule. C'est voilà, c'est une gramme. C'est, je veux dire. Ici, c'est. Ouais, ce sera des grammes pour une mole. Je m'excuse. Ce sera des grammes pour une mole. Voilà. Et une mole, c'est 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. Voilà. C'est pas une molécule, c'est 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. Je répète, hein, pour pas être ambigu. Donc ça va être la masse pour une mole. Donc je vais calculer la masse pour une mole d'aspirine, C4H2O 4, voilà. Là j'aurai une mole. Et une mole, c'est 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. J'aurai 6,02 fois 10 exposant 23 molécules de ce type-là, pour avoir une mole. Voilà, donc et là, je peux exprimer en grammes, vu qu'on parle d'une mole. Alors, 9 fois 12, plus 1 fois 8, plus 16 fois 4. 16 fois 4, 64, plus 8. 9 fois 12, 90, ça qui fait 108. Plus 8, plus 64. Alors, 8 plus 8, 16 plus 64, ça fait 80. Plus 100, ça qui fait 180 grammes par mole. Voilà, on a la masse molaire de l'aspirine. La masse d'une mole. Masse molaire, c'est la masse d'une mole. Donc, ça qui fait 180 grammes, bien sûr, par mole. Hein. Voilà. Alors, ça, j'ai pas besoin de mes calculs intermédiaires. Je connais la molécule. C9, ici c'était un C9, bien sûr, hein, H2O 4, hein, c'était un C9. Hein. J'ai mal écrit, mais c'était C9. Voilà, la molécule d'aspirine, c'est C9H8O4. Ou si vous voulez regrouper H2O, il y aura 4 H2O, C9, avec C9. Alors, maintenant que je connais ceci, je peux trouver, pour autant que je trouve ma machine, voilà,
330. On va faire 330 divisé par 180. Ce qui fait 1,83333. Donc j'ai 1,83333 fois 10 moins 3. Voilà. Ça, c'est le nombre de moles. Alors, 10, 23 fois 10 moins 3, ce qui fait 10 exposant 20. Voilà. Et je vais multiplier ces deux nombres-là. 1,83 fois 6,02. J'ai déjà 1,83 dans l'ancien résultat qui est stocké sur ma machine. Fois 6,02. Voilà. Et j'ai 11,036. 11,036 fois 10 exposant 20 molécules d'aspirine. Voilà. Je vous remercie.